Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire dédié aux professionnels des missions locales et Cap Emploi au niveau national. Nous avons eu le même webinaire le 12 septembre et aujourd'hui l'idée c'est d'expliquer à ceux qui n'avaient pas pu être présents le 12, de vous faire découvrir votre nouveau tableau de bord de suivi de vos prescriptions. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter. On va être ensemble du coup pendant 1 h 15. Moi, je suis donc Alice Amonique, je suis chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner nos utilisateurs à l'utilisation de nos tableaux de bord. Donc, que ce soit des prescripteurs, mais on adresse aussi les employeurs et les services déconcentrés de l'État. Alors, peut-être avant de poursuivre, est-ce que vous pourriez utiliser peut-être les réactions, l'onglet réagir pour me dire que vous m'entendiez bien et que... ok, super. Bon, la technique fonctionne. Donc, on va être ensemble pendant 1 h 15. Donc, j'ai divisé ce webinaire en 4 parties. Donc, je vais d'abord commencer par juste vous resituer le pilotage de l'inclusion au sein de la plateforme de l'inclusion. Ensuite, je vous montrerai du coup le tableau de bord privé auquel vous avez accès et les principales fonctionnalités pour le prendre en main. Ensuite, on fera un petit quiz pour vous aider à manipuler la donnée, à comprendre la donnée qui est disponible aussi dans nos tableaux de bord. Et ça sera aussi l'occasion de faire un état des lieux de l'activité de prescription des missions locales et des Cap Emploi au niveau national. Et enfin, je vous ferai une petite démo pas à pas de votre nouveau tableau de bord. Et voilà, à chaque fin de partie, je garderai un petit peu de temps pour répondre aux questions. Et d'ailleurs, donc pour prendre en main, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil de webinaire, vous avez donc en bas à droite l'onglet chat qui vous permet voilà, de vous présenter. Bonjour Barbara, bonjour Jean-Claude, bonjour Xavier. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous présenter, pour réagir, pour expliquer dans quel contexte vous souhaitez utiliser nos données. En revanche, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser plutôt l'onglet questions. Ça sera plus facile pour moi de les traiter. Donc, c'est juste à côté du bouton chat et ça vous permet aussi, vous, de voter pour les questions qui vous paraissent qui vous intéressent le plus et j'essaierai de les traiter dans cet ordre, du coup, de la question la plus plébiscitée à la moins plébiscitée. Ensuite, vous avez l'onglet, le petit icône app avec 3 petits points. Dans cet onglet, si vous cliquez, vous pouvez aller dans partage de fichiers. Dans partage de fichiers, je vous ai mis le support déjà que je suis en train de partager avec vous. Donc, vous pouvez le retrouver là et le télécharger. Et dans lien, j'ai remis le lien vers à la fois notre service support au sein du pilotage de l'inclusion et le support des emplois de l'inclusion. Je vais le réexpliquer, mais c'est 2 services différents avec donc 2 équipes différentes. Mais il y a souvent des questions aussi qui émergent sur le fonctionnement des emplois et c'est pour ça que je vous ai remis aussi le lien vers le support des emplois de l'inclusion. Voilà, et après, il y a le petit, du coup, l'icône réagir qui vous permet aussi de réagir avec des réactions heureux, pas content, etc. Ça peut me permettre de voir si tout va bien, si vous avez bien compris ou s'il faut que je réexplique quelque chose. Voilà, je vous dirai à quel moment éventuellement utiliser ces réactions. N'hésitez pas non plus si mon débit est trop rapide à me le signaler dans le chat. J'essaierai de ralentir. Alors avant qu'on se lance, il y avait peut-être une introduction, mais je ne la vois pas connectée, donc je vais avancer. Il y avait Isor de l'Union nationale des missions locales qui donc a relayé normalement, qui m'avait aidé à relayer ce webinaire qui pouvait peut-être être présente aujourd'hui. Ah, je la vois. Oui, ok, je suis connectée. Alors, Isor, si jamais tu veux faire une petite introduction, il faut cliquer sur monter sur scène et ça va te permettre de partager ton micro, enfin d'ouvrir ton micro et éventuellement aussi ta caméra si tu le souhaites. Si jamais je vois que tu es en train d'écrire, peut-être que c'est un gros bouton vert qui s'appelle monter sur scène, mais alors peut-être que c'est parce que tu t'es peut-être pas connecté avec l'adresse email que j'ai renseignée en tant qu'intervenant externe.
Bon, dans ce cas-là, je te laisse peut-être juste faire une petite intro, si tu veux, dans le chat, du coup, à l'écrit, si tu n'arrives pas à monter sur scène. Et voilà, nous faire une petite intro et nous dire éventuellement, toi, comment tu utilises le pilotage de l'inclusion. Et puis, si d'ici là, les soucis techniques se résolvent, tu pourras prendre la parole un peu plus tard. Désolée pour ce petit souci. Je vais donc démarrer par, comme je vous le disais, juste resituer le pilotage de l'inclusion au sein de la plateforme de l'inclusion. Donc, le pilotage de l'inclusion, on est un service public qui fait partie de la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion, c'est un groupement d'intérêt public qui est financé par le ministère du Travail et qui travaille aussi de manière assez étroite avec France Travail. Et donc, la plateforme de l'inclusion, c'est le regroupement d'une dizaine de services publics numériques, dont le pilotage de l'inclusion. On s'adresse à tous les professionnels de l'inclusion. Sur cette slide, vous voyez tous les services de la plateforme de l'inclusion qui sont classés en fonction des professionnels auxquels s'adresse le service. Donc, vous voyez en orange, c'est tous les services qui s'adressent aux prescripteurs. Donc, vous voyez des services qui reviennent dans plusieurs cases parce qu'ils ont plusieurs utilisateurs. Donc, parmi ces services de la plateforme de l'inclusion, il y a notamment les emplois de l'inclusion, qui est vraiment le site qui vous permet de gérer les passes des personnes qui postulent, entre guillemets, dans l'IAE et qui vous permettent aussi donc d'émettre des candidatures pour les publics que vous accompagnez vers les SIAE. Donc ça, c'est les emplois de l'inclusion. Il y a dans les autres services de la plateforme, il y a la communauté de l'inclusion. C'est un site internet qui vous permet d'échanger entre pairs, d'avoir accès à pas mal de documentation sur l'IAE. Ça peut être utile notamment pour les personnes qui prennent un nouveau poste dans l'IAE et qui veulent monter en compétences sur l'IAE. On a le service Immersion Facilité qui permet de faciliter les immersions en entreprise des publics que vous accompagnez. Dora qui référence en fait toute l'offre d'insertion sur un territoire. Par exemple, si vous cherchez une solution de garde d'enfants, Dora donne accès en fait à tous les acteurs qui peuvent offrir ce service aux personnes que vous accompagnez. Et enfin, donc le pilotage que moi je représente aujourd'hui et c'est sur lequel je vais faire un focus. Notre mission, c'est vraiment d'apporter des connaissances aux professionnels de l'inclusion grâce à la donnée. Concrètement, comment on apporte ces connaissances et quel type de connaissances on apporte. Donc nous, on va toujours, mais comme tous les services de la plateforme de l'inclusion, on part d'un problème qui nous est remonté par un utilisateur. Par exemple, si c'est une SIAE, j'ai des difficultés de recrutement, j'ai du mal à objectiver mes difficultés de recrutement, j'ai besoin d'alerter mes prescripteurs sur le nombre de candidatures que je reçois. On part de ce problème-là, on essaye de voir si la donnée est peut-être une piste de réponse au problème qui a été évoqué. Si la donnée est une réponse, on va essayer de construire une solution. Quand je dis une solution, c'est essentiellement aujourd'hui des tableaux de bord avec des indicateurs. Donc, on va tester ensuite ce tableau de bord ou cet indicateur auprès d'un panel test d'utilisateurs, donc généralement qui inclut les utilisateurs qui ont fait remonter le besoin en premier. Et ensuite, si cette solution elle a prouvé son impact, son utilité, on va la déployer progressivement à l'ensemble des utilisateurs. Et donc, typiquement, c'est ce qui s'est passé avec ce tableau de bord dont on va parler aujourd'hui, le tableau de bord de suivi des prescriptions. On l'a construit et ensuite on l'a d'abord testé auprès de 3 régions. Donc il y avait Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France, il me semble. Donc c'est les 3 premières régions qui ont eu accès à ce tableau de bord. On a mesuré l'impact, en tout cas on a interrogé aussi les utilisateurs sur l'utilité de ce service et comme il était plutôt positif, on a décidé de déployer cet outil au niveau national et donc c'est aussi l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions sur cette première partie? Je vais regarder dans agrandir le support. Alors, je ne peux pas agrandir plus le support, il me semble. Je suis déjà en plein écran ici. Peut-être que de votre côté, si vous
C'est bon, ok. Si vous réduisez la partie chat, vous devriez voir le support en un petit peu plus grand. Bah merci, ouais, Isor, avoir répondu à cette question. Et donc, je lis l'introduction donc, de Isor qui n'a pas réussi à monter sur scène. Désolée pour ça. Mais donc, merci pour l'organisation de ce webinaire. Je voulais juste rappeler l'importance de notre partenariat pour l'insertion des jeunes et particulièrement les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup, Isor. Donc, je ne vois pas de questions dans l'onglet questions, donc je vais poursuivre le webinaire et en vous présentant donc les outils à votre disposition. Alors, le pilotage de l'inclusion, comme je vous le disais, on développe des tableaux de bord et des indicateurs. On a deux types de tableaux de bord. Aujourd'hui, on a les tableaux de bord publics qui sont disponibles sur le site du pilotage de l'inclusion. Je vous les montrerai tout à l'heure. Ils sont disponibles à n'importe quel citoyen qui se connecte sur notre site. Il n'y a pas besoin d'avoir un code d'accès ou autre. C'est vraiment en libre accès pour tout un chacun. Et c'est des données qui sont agrégées, non nominatives, et elles sont agrégées à l'échelle d'un territoire. Et au plus fin, on va pouvoir faire des analyses au niveau d'un bassin d'emploi. Donc, c'est des données que vous allez, vous, en tant que prescripteur, surtout, ça peut être intéressant de les consulter pour vous aider à vous situer par rapport, par exemple, à la moyenne nationale de votre dispositif ou de voir l'ensemble des réalisations de votre département, par exemple. Et à côté de ça, on a des données qui sont personnalisées et c'est l'objet de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter pas à pas votre tableau de bord personnalisé. Et donc, dans ce tableau de bord personnalisé, vous allez avoir des données à l'échelle de votre agence ou à l'échelle de votre mission locale. Donc, c'est vraiment des données qui sont personnalisées. Vous allez voir vos propres prescriptions et aussi la possibilité de filtrer vraiment sur une SIAE spécifiquement avec laquelle vous travaillez. Donc, voilà les deux types de tableaux de bord. Deux outils. Dans tous les cas, c'est des données qui sont agrégées non nominatives, mais dans un cas, on agrège à l'échelle d'un territoire, et dans le cas des tableaux de bord privés, on va descendre jusqu'à la maille de l'organisation ou de la structure en question. Alors, est-ce que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vous connecter à ces tableaux de bord ou de consulter les tableaux de bord publics? N'hésitez pas à utiliser du coup l'onglet réagir avec les pouces ou à l'inverse le bonhomme qui pleure. Ok, donc plutôt des connexions, un peu des deux. Ok. Bon, de toute façon, je vais revenir sur la manière de se connecter. Donc, vous aurez aussi ce support, et dans ce support, j'ai fait des captures d'écran qui vous montreront le chemin. Donc, je vais vous montrer comment vous connecter à votre tableau de bord privé. Donc, il y a deux chemins en fait. Soit vous allez sur le site des emplois de l'inclusion, comme si vous alliez traiter une candidature ou orienter la candidature d'un candidat et vous vous connectez donc en tant que prescripteur. Soit vous allez sur le site du pilotage de l'inclusion. Sur le site du pilotage de l'inclusion, vous retrouvez d'une part les statistiques publiques dont je vous ai parlé, qui sont accessibles à tous. Donc, en cliquant là sur statistiques publiques, j'essaye de grossir un petit peu pour que ça soit le plus lisible possible. En cliquant sur statistiques publiques sur notre page d'accueil, vous avez l'ensemble des tableaux de bord publics auxquels n'importe qui a accès, donc sans connexion. Et si vous cliquez du coup sur statistiques de mon organisation, vous allez avoir accès à votre tableau de bord privé. Donc ici, vous cliquez sur prescripteur, puisque vous êtes une mission locale ou à Cap Emploi. Vous cliquez sur se connecter. Donc moi, je vais utiliser les comptes de démo. Hop. Donc vous utilisez en fait vos identifiants pour vous connecter au site des emplois de l'inclusion. Vous arrivez sur votre tableau de bord. Donc moi, je vais changer de compte de démo. Donc vous arrivez sur cette page qui est votre tableau de bord des emplois de l'inclusion qui vous permet de gérer les candidatures et gérer les passes.
pour accéder aux statistiques privées, vous cliquez sur Statistiques ici. Et ici, vous arrivez en fait dans l'espace du pilotage de l'inclusion. Donc, pour vous repérer, nous, c'est plutôt le code couleur orange, alors que quand vous êtes dans l'univers des emplois, je remonte ici, on est plutôt dans les bleus. Bon, ça, c'est juste un petit tips pour vous aider à vous repérer si jamais, pour bien comprendre les deux périmètres. Et donc ici, vous avez accès à votre tableau de bord privé dans Données personnalisées. Et ici, si vous cliquez sur accéder au tableau de bord public, vous revenez sur le site du pilotage de l'inclusion. Donc, je vais cliquer sur votre tableau de bord privé. Est-ce que jusque-là, vous avez, du coup, c'est clair la manière dont vous pouvez accéder au tableau de bord et est-ce que vous avez... Ok, vous le retrouvez bien en tout cas dans votre espace. Si jamais vous ne le retrouvez pas, il faut bien vous assurer que vous vous êtes bien connecté parce que je vois le cas fréquemment, que vous êtes bien connecté en vous associant à une mission locale ou à Cap Emploi. Si vous êtes enregistré sur le site des emplois comme un simple orienteur par exemple, vous ne verrez pas effectivement ce tableau de bord parce que c'est vraiment un tableau de bord qui est accessible pour les missions locales. Cap Emploi et France Travail aussi ce type de tableau de bord. Mais donc, si votre compte utilisateur n'est pas rattaché à la mission locale ou au Cap Emploi pour lequel vous travaillez, c'est normal que vous ne voyez pas ce tableau de bord. Et dans ce cas-là, il faut contacter plutôt le service des emplois pour essayer d'effectuer le transfert et que votre compte soit bien rattaché à la mission locale ou au Cap Emploi dans lequel vous travaillez. Super, donc je vois qu'il y a des petits dans le chat des problèmes de connexion. Vraiment, pour tout ce qui est en tout cas problématique d'accès, comme c'est lié à votre compte des emplois, je vous invite à contacter plutôt le service des emplois de l'inclusion dont j'ai mis le lien de coup dans l'onglet Apps. Alors, je vais poursuivre la démonstration. Donc là, j'ai cliqué sur votre tableau de bord privé. Comment fonctionne ce tableau de bord? Donc, vous avez... Hop, je vais un peu zoomer pour que ça soit plus grand, si j'y arrive. Voilà. Vous arrivez à chaque fois sur un tableau de bord sur la page I. Donc, I comme information, ça vous donne un certain nombre d'informations sur le fonctionnement du tableau de bord. Première information clé que vous voyez, c'est la date de dernière mise à jour des données. Il faut savoir que nous, nos tableaux de bord, ils sont mis à jour entre 24 et 48 heures. Donc voilà, la date de dernière mise à jour est indiquée ici. C'est important de le savoir aussi parce que parfois, vous allez être amené à extraire des chiffres pour une présentation. Et si la personne à qui vous avez présenté ces chiffres se reconnecte 7 jours plus tard, par exemple, elle peut percevoir des écarts entre les chiffres que vous lui avez présentés et les chiffres qu'elle consulte à l'instant T. C'est normal, c'est parce que c'est des indicateurs qui vont évoluer. Si entre-temps des structures ont accepté vos candidatures, si vous avez fait de nouvelles orientations, voilà, les chiffres vont évoluer. Donc, c'est important peut-être dans vos présentations aussi de préciser la date de mise à jour des données et des données que vous présentez dans votre document. Ensuite, on vous explique le fonctionnement par onglet. Ça, je vais vous en reparler. Et dans les notions importantes à avoir en tête aussi, donc on a un certain nombre d'indicateurs, nous, qui sont relatifs au nombre de candidatures. Il faut bien avoir en tête qu'une candidature, c'est l'acte de candidater à un poste, donc, et à l'inverse du candidat, qui est vraiment la personne physique qui postule. Donc, un candidat peut porter plusieurs candidatures. Donc ça, aussi le garder en tête parce que ça peut parfois vous poser des questions quand vous avez l'impression que le taux de candidature accepté n'est pas forcément peut-être égal au taux de candidats déclarés embauchés. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et ensuite, on vous réexplique le fonctionnement des filtres, l'export des données, mais ça, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, moi, en direct. Donc, fonctionnement par onglet.
Donc là, on était sur l'onglet I et ces petits, enfin voilà, on a des onglets ici, 5 onglets qui sont cliquables. Donc c'est un peu petit, mais malheureusement, on ne peut pas augmenter cette police. Mais bon, une fois que vous avez compris que ces onglets sont cliquables, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc on a un premier onglet qui s'appelle chiffres clés, qui est un peu une synthèse des principaux indicateurs présents dans le tableau de bord. Donc avant de revenir d'aller dans le détail en fait des indicateurs présents dans le tableau de bord, je vais vraiment aussi vous montrer le fonctionnement des filtres, parce que c'est vraiment aussi la valeur ajoutée de nos tableaux de bord, c'est ces filtres qui vous permettent de faire des analyses vraiment avec des critères un peu différents, et c'est le côté vraiment très opérationnel de ces tableaux de bord qui fonctionnent un peu comme des tableaux de bord, on va dire, croisés dynamiques que vous pourriez avoir sur Excel. Alors, le premier filtre et la première information importante, c'est par défaut les données qui s'affichent. Donc, en l'occurrence, là, j'ai touché à rien. Ce sont les données de l'année civile précédente. Donc, aujourd'hui, on est en septembre 2024. Et là, les données, elles sont pour l'année 2023, l'année civile 2023. Si vous voulez changer cette période temporelle, vous cliquez sur la croix ici. Je vais zoomer encore de nouveau pour que ça soit en plus grand. Donc vous cliquez sur la croix et là vous allez pouvoir choisir la période temporelle d'analyse que vous souhaitez. Donc on vous propose des périodes prédéfinies et sinon vous pouvez rentrer des dates précises. Donc par exemple je peux rentrer le premier semestre 2024. Donc je vais écrire vraiment la date et là je clique bien sur mettre à jour le filtre pour que ça soit pris en compte. Donc là, les données vont se mettre à jour pour cette période du premier semestre 2024. Donc ça, c'est le premier filtre, il est temporel. Ensuite, on a des filtres qui sont plus géographiques. Alors, deuxième information très importante, par défaut, les données qui s'affichent vont être les données de l'ensemble des prescriptions réalisées par les missions locales ou les Cap emploi de votre département. Donc, par défaut, vous voyez l'ensemble des prescriptions qui ont été réalisées par l'ensemble des Cap emploi de votre département ou l'ensemble des missions locales de votre département. Donc, en fait, vous n'allez jamais vraiment avoir besoin de ce filtre dans votre tableau de bord région, département, parce que c'est prédéfini sur votre département. Là, je suis sur le compte de la mission locale de Paris. Et donc, dans région, j'ai forcément Île-de-France. Et dans département, j'ai forcément Paris. Mais voilà, nous, on était obligés de garder ces filtres pour que votre tableau de bord soit bien personnalisé à la maille de votre département. Alors là, je constate que c'est un petit peu lent sur le tableau de bord, donc c'est aussi peut-être parce qu'on est nombreux à se connecter sur le tableau de bord en même temps. Donc l'idéal, c'est plutôt que vous suiviez la démo, le pas à pas, et que vous fassiez ensuite les manipulations après le webinaire. Ça évitera ces ralentissements. Et de toute façon, vous aurez aussi un replay, le support et un replay si jamais vous avez besoin de repasser sur une info que j'ai mentionnée. Parce que là, c'est assez lent. Je vais quand même actualiser. Ça peut aider. Donc d'ailleurs, voilà, vous pouvez aussi, si à un moment vous voyez que les données ne s'affichent pas, n'hésitez pas à actualiser. On a aussi, d'un point de vue fiabilité des données, il y a un processus qui fait qu'au bout de 30 minutes d'activité sur un tableau de bord, on demande, enfin, les données ne s'affichent plus et on demande un rafraîchissement. C'est pour voilà, s'assurer que les données soient à jour. Donc si vous avez ce souci, n'hésitez pas à rafraîchir. Donc là, du coup, comme j'ai rafraîchi le filtre, c'est remet sur l'année 2023, mais ça n'a pas d'importance pour la démonstration de maintenant. Donc, je vous disais, les filtres géographiques qui, région, département, vous n'allez pas en avoir vraiment besoin puisque vous, dans votre tableau de bord, vous n'avez accès qu'aux données de prescription de votre département. En revanche, vous allez peut-être vouloir faire une analyse par rapport à un bassin d'emploi. Donc, dans ce cas-là, il faut utiliser ce filtre bassin d'emploi. Donc, normalement, là, un menu déroulant avec les différents bassins d'emploi s'affiche. Bon, en l'occurrence, sur Paris, il y a seulement le bassin d'emploi de Paris.
Mais vous pouvez aussi, donc comme je vous le disais, par défaut, les indicateurs qui s'affichent sont les prescriptions de tout le département. Mais si vous voulez faire un filtre sur une mission locale de votre département ou une agence Cap Emploi de votre département, il faut utiliser le filtre nom de l'agence. Alors là, vous voyez que sur le département de Paris, la difficulté, c'est qu'on a 3 missions locales de Paris. Donc ça, c'est parce qu'en fait, la mission locale de Paris, quand elle s'est inscrite sur le site des emplois de l'inclusion, elle s'est inscrite de 3 manières différentes, en majuscules, en minuscules, avec des majuscules seulement en début de phrase. Et donc, nous, on se retrouve avec 3 missions locales de Paris. C'est aussi, ça me permet en fait de vous montrer que c'est aussi un peu, enfin, de vous expliquer que toutes les données qui sont disponibles dans ces tableaux de bord, elles viennent des données qui sont renseignées sur le service des emplois de l'inclusion. C'est quelque chose que j'ai oublié de préciser en amont. Tous nos tableaux de bord sont basés sur les données issues des emplois de l'inclusion. Donc, en fait, dès que vous faites une prescription, dès qu'une SIAE accepte une candidature, c'est de la donnée qu'on récupère et qu'on restitue sous forme de tableau de bord. Mais c'est important que les utilisateurs qui utilisent le service des emplois de l'inclusion soient le plus aussi, on est dépendant de la qualité des données qui sont renseignées par les utilisateurs des emplois de l'inclusion. Mais bon, si vous êtes sur un autre département de Paris, normalement, vous cliquez sur le nom de l'agence et vous retrouvez les agences Cap Emploi, toutes les agences Cap Emploi du département ou toutes les agences toutes les missions locales du département. Donc, vous pouvez en sélectionner une, toujours vraiment faire ajouter un filtre. Donc ça, il y a le filtre temporel, les filtres plus géographiques par rapport à l'agence ou à la mission locale. Donc ça doit pas être la mission locale qui est renseignée. Donc c'était la première. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui a peut-être des données. Et ensuite, en tout cas, je poursuis en attendant que les données se chargent sur les autres filtres. Vous pouvez ensuite filtrer par catégorie d'employeurs. Donc, par exemple, si vous souhaitez regarder l'ensemble des prescriptions que vous avez réalisées, mais seulement à destination des ACI ou des AI. Donc, déjà, catégorie d'employeurs, vous pouvez filtrer sur IAE. Hors IAE, il y a tout ce qui est ESAT, groupement d'intérêt, GEC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les ESAT, pour les GEC, le service des emplois de l'inclusion n'est pas obligatoire. Alors que dans l'IAE, à partir du moment où on veut prescrire un parcours dans l'IAE, on est obligé de passer par le site des emplois de l'inclusion. Donc moi, je vais me concentrer sur effectivement le périmètre de l'IAE. Donc je veux regarder toutes les prescriptions que j'ai réalisées vers l'IAE. Et je vous le disais, peut-être faire un filtre seulement sur toutes les prescriptions que j'ai réalisées, par exemple, vers les ACI. Donc ici, il va s'afficher ACI, EITI, ETTI, EI et AI. Donc je filtre par exemple sur ACI. Donc ça peut être une première analyse. Je veux aller voir les prescriptions réalisées vers les ACI et faire un bilan de mes prescriptions vers les ACI. Mais l'usage que vous en ferez probablement de manière peut-être plus récurrente, c'est d'aller préparer un rendez-vous avec une SIAE et donc d'aller faire le point sur les prescriptions que vous avez réalisées envers une SIAE en particulier. Donc là, vous allez utiliser pour faire un filtre sur une SIAE en particulier, le filtre dénomination de l'employeur. Donc là, vous allez retrouver dans le menu déroulant l'ensemble des SIAE présentes sur le département. Pas que sur le département d'ailleurs, l'ensemble des SIAE vers lesquels les missions locales ou les Cap Emploi de votre département ont réalisé des prescriptions. Donc, on peut en sélectionner quelques-unes, par exemple. Comme ça, je vais être sûre d'avoir des données. Mais donc là, si vous voulez filtrer sur une SIAE en particulier, vous utilisez ce filtre dénomination de l'employeur. Donc, ce qui est une troisième information importante sur la manière dont les données s'affichent, votre tableau de bord, il vous donne accès à l'ensemble des prescriptions que vous avez réalisées envers les SIAE, puisque là, j'ai choisi que IAE. Mais quel que soit finalement le territoire de la SIAE. Typiquement, la mission locale de Paris, elle a peut-être orienté des candidatures dans le 92, dans le 93.
Et donc, si vous voulez filtrer uniquement sur les prescriptions que vous avez faites envers des SIAE de votre département, vous avez ce filtre qui vous permet de filtrer vraiment sur le département. Donc là, par exemple, je pourrais choisir le 75 pour n'avoir que les prescriptions de la mission locale vers des SIAE situés dans le territoire parisien. Voilà, les 2 derniers filtres, c'est pour filtrer plutôt sur les types de candidatures. Les candidatures uniquement de jeunes, uniquement de seniors, uniquement d'adultes, donc la tranche plutôt 26-54 ans. Et vous pouvez aussi faire des analyses uniques sur le genre de la candidature. Donc, est-ce que c'est des candidatures hommes ou femmes? Si jamais vous avez besoin de faire vous voulez mener des actions sur un public cible parmi votre public, ça peut vous permettre de faire un état des lieux de la manière dont vous prescrivez vers telle ou telle cible. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et est-ce que les filtres, le fonctionnement des filtres n'a plus de secret pour vous? Est-ce que c'est clair? Ok, super. Je vais regarder s'il y a des... Donc, il n'y a pas de questions dans l'onglet questions, mais je crois que j'en ai vu défiler un peu dans l'onglet chat. Donc, si jamais il y a c'est plus difficile pour moi, comme il y a beaucoup de messages, de les traiter, donc n'hésitez pas à les dupliquer dans l'onglet questions pour que je puisse les traiter de manière plus facilement. Je regarde quand même rapidement. Donc, il y avait à partir de quelle date ce tableau de stade personnalisé sera effectif? Alors, normalement, il a été déployé à l'ensemble des missions locales et des Cap Emploi au niveau national. Donc, Nelson, normalement, vous avez d'ores et déjà accès à ce tableau de bord. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message ou, comme je vous le disais, à vérifier que votre compte utilisateur est bien rattaché à une mission locale ou à un Cap Emploi. Les filtres sont-ils sauvegardés? Donc, ils sont sauvegardés le temps... la durée pendant laquelle vous êtes sur le tableau de bord, mais vous l'avez vu, si j'actualise la page, les filtres, pour le coup, s'effacent. Donc, c'est des filtres, voilà, si jamais vous revenez sur le tableau de bord, il va falloir de nouveau faire ces filtres. Parfait, Nelson, super. Dommage, oui, mais c'est difficile. Enfin, c'est aussi bon. Ils sont généralement, vous voyez, vous en avez pas beaucoup à activer, mais ça vous permet, ça permet aussi de pas générer d'erreurs parce que typiquement, si vous avez oublié que vous avez mis un filtre sur une SIAE et que vous vous reconnectez 2 jours plus tard et que vous préparez un rendez-vous avec une autre SIAE, le risque c'est peut-être voilà d'oublier que le filtre était enclenché. Donc bon, c'est un parti pris et normalement, ça prend pas beaucoup de temps de remettre les filtres. Alors, je vois qu'il y a une question sur les extractions. Effectivement, je vais vous remontrer donc 2 autres fonctionnalités importantes à avoir en tête quand vous utilisez vos tableaux de bord. La première, c'est, donc je vais aller par exemple dans état et origine. Et donc, je reviendrai vraiment dans le détail des indicateurs présents dans ce tableau de bord en dernière partie. Donc, on peut faire des extractions. Donc là, c'est un graphique. Comment faire une extraction? En fait, quand vous passez en haut à droite d'un indicateur, vous avez 3 petits points qui s'affichent. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez choisir de télécharger en image si vous voulez extraire l'image de ce graphique ou choisir Excel si vous voulez retraiter les données et voilà, faire vos propres calculs, analyses avant de les présenter. Voilà pour l'extraction des données. Et voilà, parfois c'est des tableaux comme ce tableau-là qui vous présente l'état des candidatures orientées par SIAE. Et là, c'est pareil, donc vous avez la possibilité d'extraire. Donc là, on ne vous propose pas l'image parce que c'est pas adapté, mais vous avez la possibilité d'extraire ça en fichier Excel. Voilà pour la démonstration. Je vais continuer la présentation. Hop. Je vais me remettre. Donc, vous voyez dans le support que j'ai remis un peu des captures d'écran de ce que je viens de vous expliquer. La manière dont retrouver vos statistiques, la manière dont fonctionnent les onglets, les filtres, comment exporter et télécharger des résultats. Donc, si jamais vous avez oublié dans une semaine, vous pourrez consulter ce support.
Oui, vous pouvez aussi d'ailleurs trouver de l'aide sur notre site, sur le pilotage de l'inclusion. Quand vous allez, je vous remontrerai en haut à droite de notre site, vous cliquez sur besoin d'aide, vous pouvez soit contacter le support, et c'est moi qui suis derrière le support et qui répond à vos questions, soit consulter les tutoriels, la date des prochains webinaires, les replays des webinaires, et un certain nombre d'informations sur nos données et nos tableaux de bord. Hop. Voilà, en fait, il y avait le lien, c'est ici. Hop. Alors, on va faire un petit quiz pour que je vous présente aussi un petit peu les statistiques publiques et aussi les données en fait que vous pouvez trouver dans nos tableaux de bord, parce que finalement, le tableau de bord privé là, que vous avez de suivi de vos prescriptions, de traitement et résultats de vos candidatures, c'est le pendant d'un tableau de bord qu'on a aussi d'un côté public, mais on l'a avec une maille d'analyse un peu moins fine, puisqu'on va descendre au mieux à l'échelle de la barre d'emploi. Mais en partant de ces statistiques publiques, vous allez quand même, ça va vous permettre de vous approprier un peu la donnée qui est disponible dans nos tableaux de bord. Et puis aussi, on va faire un petit état des lieux des prescriptions des missions locales et Cap Emploi au niveau national. Donc, vous pouvez répondre dans le chat à cette question. Selon vous, combien de conseillers missions locales ou Cap Emploi sont inscrits sur le service des emplois de l'inclusion dans vos régions respectives? Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat aussi si vous parlez des missions locales ou si vous parlez des Cap Emploi et sur quel département ou quelle région vous êtes. Et je vais vous montrer où trouver du coup cette réponse et en quoi cette réponse peut vous être intéressante. Donc moi, en attendant que vous répondiez, je me remets sur le site des emplois, Grand Est, Cap Emploi 90. Alors, on va aller voir ça. Donc, je suis sur le site des emplois de l'inclusion. Je vais dans Statistiques publiques. Et là, je vais aller dans le tableau de bord qui s'appelle Zoom sur les prescripteurs. Qui sont les prescripteurs qui agissent sur mon territoire et combien? Donc, je fais voir sur le tableau de bord. Donc, vous voyez que le tableau de bord se présente de la même façon que le tableau de bord privé que je vous ai présenté. Et je vais aller directement dans l'onglet Inscrits sur les emplois. Donc, la région, on va prendre Grand Est. Donc, voilà, vous voyez, je tape, soit je tape, soit je cherche dans le menu déroulant le nom de la région. Donc, je fais bien ajouter un filtre. Et on veut regarder uniquement les Cap Emploi. Donc, je vais aller dans type détaillé de prescripteur. Je sélectionne Cap Emploi. Alors, Cap Emploi dans la région Grand Est, c'est 9 prescripteurs, c'est-à-dire c'est 9 organisations, 9 agences, si c'est le terme que vous utilisez. Et combien de conseillers? C'est 148 conseillers inscrits sur les emplois de l'inclusion. Et donc ici, vous avez le détail. Alors, pour le coup, il y a 9 établissements, 148 conseillers. Et donc là, vous avez le détail des 9 établissements rattachés donc du dispositif Cap Emploi, si je puis dire, les 9 organisations Cap Emploi dans la région Grand Est et le nombre de conseillers. Donc ça, vous pouvez aussi l'extraire si jamais c'est intéressant pour vous. En tout cas, ce tableau de bord public, il peut vous permettre de vérifier que l'ensemble des structures Cap Emploi de votre territoire sont inscrites sur le site des emplois. Voilà, de vérifier qu'il s'agit d'une information, que ça colle à la réalité, en tout cas du nombre de prescripteurs sur votre territoire. Et après, si vous choisissez un autre type de prescripteur, ça peut, ou par exemple, vous filtrez sur un département. On va prendre un département de la région Grand Est. Hop. 67, il me semble. Vous pouvez aussi, là j'ai enlevé le filtre prescripteur, vous pouvez voir aussi l'ensemble des prescripteurs qui sont inscrits sur le site des emplois de l'inclusion dans le département là, du Bas-Rhin. Si vous avez envie d'échanger avec d'autres prescripteurs ou voilà, vous avez besoin d'organiser un événement et de contacter ces prescripteurs, vous avez ici la liste de tous les prescripteurs habilités inscrits sur le site des emplois de l'inclusion avec leur adresse. Donc,
Ça peut aussi être utile si vous avez besoin d'organiser un événement et vous pouvez cliquer sur les 3 petits points pour télécharger ces résultats. Donc voilà, première question qui vous permet effectivement de savoir qui intervient sur votre territoire, si l'ensemble des agences sont inscrites sur le site des emplois et si l'ensemble des professionnels aussi au sein de ces agences se saisissent du service des emplois de l'inclusion. Deuxième question, est-ce que vous connaissez le nombre de SIAE présentes sur vos territoires respectifs et si oui, combien? Donc c'est pareil, peut-être me donner le territoire et le nombre de SIAE présentes sur votre territoire. Hop. Dans l'Aube, 15. 16 Béarn. Bon, alors je connais le département du Béarn, donc je vais regarder celui-là en priorité. Mais Béarn, ah oui d'accord, ça va être un bassin d'emploi. Donc là, je retourne sur le site du pilotage de l'inclusion et cette fois, ça va se passer donc toujours dans les statistiques publiques, mais dans le tableau de bord qui s'appelle Zoom sur les employeurs. Donc c'est le même tableau de bord, mais pour les employeurs. Donc je clique dessus. Je vais dans l'onglet chiffres clés. Alors par contre, je ne vais pas pouvoir me mettre que sur le Béarn. Bon, je vais prendre le 64, par exemple. J'ajoute un filtre. Après, je peux cliquer sur éventuellement une commune. Donc je peux mettre Pau, par exemple, dans le Béarn. Et donc là, j'ai, comme j'avais tout à l'heure la liste, enfin le nombre de prescripteurs, j'ai le nombre de SIAE. Alors là, il faut que je filtre sur IAE parce qu'il y a peut-être des ESAT. Donc il y a 7 SIAE sur la commune de Pau inscrites sur le site des emplois de l'inclusion. Et donc là, vous avez dans l'onglet inscrits sur les emplois, donc il y a la répartition de ces SIAE par type. Donc on voit que il y a une répartition assez homogène entre ACI, AI, EI, TTI, et vous avez la liste des employeurs qui sont référencés sur la commune de Pau. Et vous avez pareil la possibilité, enfin il y a leur adresse, donc c'est pareil, vous en tant que prescripteur, ça peut vous être utile pour voir est-ce que je travaille avec toutes les SIAE qui sont sur mon territoire, est-ce qu'il y en a une que je connais pas, ou est-ce qu'il y en a une que je connais qui ne semble pas inscrite sur le site des emplois. Dans ce cas-là, ça peut être aussi important de lui signaler, peut-être de la familiariser avec la plateforme. Donc voilà aussi l'utilité de ce tableau de bord public. Ça peut aussi vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'organiser un événement et d'inviter ces SIAE. Donc vous avez là accès à la liste de toutes ces SIAE. Alors, Pau, 25 km. Ouais, alors je peux pas effectivement choisir un rayon autour de la commune. Je suis obligée de choisir soit un département, soit une commune. Après, j'aurais pu choisir plusieurs communes. Je sais pas, peut-être qu'il y en avait d'autres. Je ne sais pas quelle est l'autre commune que j'aurais pu mettre, mais en tout cas, il n'y a pas cette possibilité de juste faire par rapport à une distance kilométrique. Donc, c'est vraiment avec soit le département ou la commune. Alors ensuite, on va aller dans le tableau de bord qui est le pendant de votre tableau de bord privé qui s'appelle état suivi et résultats des candidatures émises. Mais quel est selon vous le taux d'acceptation des candidatures émises vers les SIAE par les missions locales et par les Cap Emploi? Et je vois, oui, dommage quand on filtre par région et département, toutes les communes hors département et région restent. Oui, alors ça, je vais voir avec l'équipe technique si effectivement c'est pas possible de faire autrement. Mais sinon, effectivement, il faut saisir en fait le nom de la commune ou de la région pour la retrouver le plus facilement possible. Donc, je vous laisse aussi répondre 40% par exemple. Me dire peut-être si juste c'est pour les missions locales ou pour les Cap Emploi.
Et donc, on va aller chercher la réponse aussi dans les statistiques publiques. Donc, cette fois, je vais aller dans le tableau de bord, les traitements et résultats des candidatures émises. Je vais aller dans l'onglet chiffres clés directement. Donc là, je suis bien sur l'année 2023. C'est bien la question que je vous ai posée, hein, sur l'année 2023. Et on va prendre seulement le dispositif IAE, toutes les SIAE au sein de ce dispositif. Et par contre, je vais cliquer sur une origine de la candidature. Je vais choisir Cap Emploi dans un premier temps. Et donc là, dans l'onglet chiffres clés, va apparaître le nombre de candidatures qui ont été émises au niveau national par l'ensemble des agences Cap Emploi et le taux d'acceptation des candidatures. Donc, il est de 23% au niveau national. Mission locale Occitanie, 30%. Alors, je vais voir, donc, ça, c'est Cap Emploi. Je vais regarder mission locale au national et puis après, j'irai voir au niveau de l'Occitanie, par exemple. Donc, mission locale, le taux est de 27%. Et si je filtre sur l'Occitanie, on est sur 23%. Donc, vous voyez sur ce tableau de bord, j'en profite comme là, on a filtré sur une région en particulier. Donc ici, en fait, à droite, c'est un peu c'est figé sur le périmètre à l'échelle nationale. Donc là, en l'occurrence, c'est les chiffres clés des missions locales au niveau national. Et ici, c'est les chiffres clés des missions locales au niveau de l'Occitanie, parce que j'ai choisi Occitanie. Donc cette partie à droite, elle est plus ou moins figée. C'est pour vous aider à vous comparer par rapport à l'échelle nationale. Donc par exemple, on voit que les missions locales d'Occitanie ont un taux d'acceptation des candidatures légèrement inférieur à la moyenne nationale et un taux de refus de candidature légèrement supérieur. Pourquoi, encore une fois, ces informations, elles peuvent vous être utiles. Dans votre tableau de bord privé, vous allez avoir cette information à l'échelle de votre agence ou à l'échelle d'une SIAE. Et donc, ce tableau de bord public, encore une fois, c'est plus pour vous aider à vous situer, à vous situer par rapport à une moyenne, soit à une moyenne à l'échelle de votre département, tout prescripteur confondu, ou bien à la moyenne nationale des Cap Emploi ou des missions locales. Donc, vraiment, plutôt ces tableaux de bord publics, vous pouvez y aller dans cette logique de vous aider à vous situer ou à avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe sur votre territoire, tout prescripteur confondu. C'est des données aussi qui peuvent peut-être alimenter vos rapports, vos réunions, des instances locales de gouvernance sur l'IAE. Et enfin, alors dernière question, pour quel motif de refus principal les candidatures de 2023 sont-elles refusées par les SIAE? On peut le faire aussi pour Cap Emploi et mission locale, si vous voulez, je pense. Mission locale. Alors, j'ai proposé pas de recrutement en cours, candidat non joignable, candidat ne s'est pas présenté à l'entretien, ou un des freins à l'emploi du candidat étant compatible avec le poste proposé. Donc là, la réponse, elle va se situer en tout cas dans le même tableau de bord. Je remontre la démarche, statistiques publiques, traitement et résultats des candidatures émises. Et là, je vais aller dans motif de refus directement. Donc, on est par défaut sur 2023, par défaut sur l'IAE. Et là, je vais aller regarder plutôt du coup les missions locales dans un premier temps, dans origine détaillée de la candidature. Donc au niveau national, les candidatures émises par la mission locale. Le premier motif de refus. Le premier motif de refus après autre, c'est candidat non joignable. Et si on additionne candidat non joignable en bleu et candidat ne s'étant pas présenté à l'entretien, c'est quasiment 30% des motifs de refus des candidatures orientées par les missions locales
en 2023. Donc ça, vous avez pareil, je vais vous montrer, mais vous avez la même information pour vos propres prescriptions. Donc là, l'idée, c'est de venir, ce tableau de bord encore va vous aider à vous situer. Une fois que vous aurez l'info dans votre tableau de bord privé, vous regardez dans votre tableau de bord public, dans le tableau de bord public si c'est la même dynamique qu'à l'échelle nationale, par exemple. Et en l'occurrence, après, ça peut vous aider aussi à identifier des pistes d'action. Peut-être que là, il y a des actions à mener sur la disponibilité, en tout cas la joignabilité des candidats, parce qu'on voit que 30% des candidatures ont été refusées pour ces deux motifs. Je regarde si c'est la même chose du coup pour Cap Emploi, comme c'est un public aussi différent, peut-être que les motifs de refus sont différents au niveau national. Donc là, pareil, effectivement, donc le motif autre est encore pas mal renseigné. Mais là, le premier motif, quand on est sur le public accompagné par les Cap Emploi, c'est frein à l'emploi incompatible avec le poste proposé. Donc c'est peut-être, enfin, ça reflète aussi le fait que vous accompagnez des publics qui soient différents. Peut-être que les seniors ont des freins plus importants par rapport aux postes proposés par les SIAE. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller voir votre chiffre dans votre tableau de bord privé, encore une fois, et de le comparer et voir si vous êtes sur les mêmes dynamiques ou si, à l'inverse, je sais pas, peut-être que vous avez, pour vous, on est sur 30% des candidats que j'ai orientés à l'échelle de mon agence ont vu leur candidature refusée à cause d'un frein à l'emploi incompatible avec le poste proposé, alors que dans la moyenne, on est plutôt autour de 18,7%. Ça veut dire que là, il y a peut-être quelque chose à mettre en place dans mon plan d'action pour aller diminuer le taux de candidature refusée pour ce motif-là. Et peut-être contacter des homologues aussi pour repérer des bonnes pratiques, par exemple. Voilà pour le petit quiz qui était une petite introduction à la donnée et une introduction aussi aux données qu'on a de disponibles dans nos tableaux de bord. Avant de passer à la quatrième partie, donc du coup qui est la partie de démo de votre tableau de bord et des indicateurs qui sont vraiment dans votre tableau de bord privé, je vais regarder s'il y a des questions. Donc, il n'y en a pas dans l'onglet questions. Hein, vraiment, n'hésitez pas à les poser tant que ce temps est fait pour ça aussi. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y avait des questions non plus dans l'onglet chat. Donc, j'ai vu en tout cas la remarque, hein, Stéphanie, effectivement, de ce menu déroulant qui ne s'adapte pas au département ou à la région qui aurait été coché. Je vais voir avec l'équipe technique d'où ça vient et si c'est possible de régler ça, mais sans assurance de ma part. Eh bien, je poursuis. Alors, je vais d'abord reprendre la question de Yves. Très bonne question. Les tableaux de bord sont-ils les mêmes pour les prescripteurs du PLI? Pourquoi ne parlez-vous que des prescripteurs mission locale et Cap Emploi? Donc, très bonne question. Aujourd'hui, ce tableau de bord privé de suivi de réalisations de vos prescriptions, il est disponible pour les agences France Travail, pour les missions locales, pour Cap Emploi. Mais pour l'instant, c'est les seuls prescripteurs qui ont accès à ce tableau de bord privé. Donc, les PLI n'ont pas ce tableau de bord privé pour l'instant, mais ça m'a été demandé par un PLI à plusieurs reprises. Donc, je l'ai en tête parce que nous, on travaille sur notre feuille de route tous les 6 mois et en l'occurrence, on est en train de préparer notre feuille de route là en octobre. Donc, c'est fort possible que ça fasse partie de nos priorités des 6 prochains mois de déployer ce même tableau de bord pour les PLI. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On déploie progressivement aussi parce que on veut pas non plus mettre à dispo l'outil sans être en mesure de fournir l'accompagnement qui est nécessaire. Et donc, comme je suis la seule aussi chargée de déploiement au sein de l'équipe, on déploie un peu progressivement. Mais donc aujourd'hui, les PLI n'ont pas encore accès à ce tableau de bord. Seulement France Travail, Cap Emploi et Mission Locale. Et quelques acteurs de l'accueil, l'hébergement et l'insertion. Des acteurs AHI de 3 régions aussi, qui sont, on a déployé en test aussi ce tableau de bord pour les acteurs AHI.
Mais pour l'instant, c'est même pas un déploiement national. On est dans la phase de test. J'espère avoir répondu à votre question, Yves. Alors, une question de Christelle. Je ne trouve pas pour mon organisation les tableaux de bord privés avec les graphiques. Cap emploi 16. Donc, ce que je disais, Christelle, je ne vais pas pouvoir régler les problématiques d'accès de chacun, mais vérifier que vous êtes bien rattaché, que votre compte est bien rattaché à l'organisation Cap emploi 16. Et si c'est le cas et que normalement vous devriez avoir accès à ce tableau de bord privé, donc dans ce cas-là, sinon je reviens vers vous après le webinaire pour régler cette problématique individuelle. Alors, je poursuis sur la démo du coup de votre tableau de bord. Il nous reste 20 minutes, donc je vais vous présenter le tableau de bord et puis on gardera un peu de temps pour les questions. Donc, je vais vous remontrer le chemin, comme ça peut-être que Christelle, ça répondra aussi à votre question. Donc, pour accéder à ce tableau de bord, je clique sur Statistiques de mon organisation, sur Prescripteur. Et donc, d'ailleurs, j'en profite. Vous voyez, Yves, ici, on explique aussi finalement qui a accès à un tableau de bord privé. J'ai effectivement oublié de préciser aussi que les conseils départementaux ont aussi accès à un tableau de bord identique. Donc, conseils départementaux, France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, et des structures de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion. Donc, vous cliquez là-dessus. Là, vous êtes invité à entrer vos identifiants, pour vous connecter au service des emplois de l'inclusion. On clique sur Statistiques et le tableau de bord privé pour lequel je vais faire la démonstration. Et ici, traitement et résultats des candidatures orientées par mon organisation. Donc, je vous ai déjà montré comment utiliser les filtres, les onglets, comment exporter les données. Donc là, l'objectif, c'est de regarder vraiment les données disponibles. Et donc, si vous avez des questions sur le calcul des indicateurs, j'essaierai d'y répondre. Et si je n'arrive pas à y répondre, je me référerai à l'équipe data à la fin du webinaire et je reviendrai vers vous après le webinaire. Donc, dans la partie chiffres clés, comme je vous disais, c'est un peu une synthèse. Donc, vous avez le nombre de candidatures que vous avez orientées, le taux d'acceptation des candidatures, le taux de refus des candidatures, sachant que les deux ne font pas 100% parce qu'il y a aussi des candidatures qui sont en cours de traitement. On explique ici aussi, effectivement, alors c'est pas ici, ok. Le lien, je vois, n'est pas le bon, mais comment dire, la légende, on explique quelque part sur notre site aussi la définition de candidature. Donc, quand une candidature est déposée, elle est nouvelle. Après, la SIAE l'a choisie, elle est à l'étude. Ensuite, le temps de prendre sa décision, elle peut être en attente. Et ensuite, elle est soit acceptée, soit refusée. Et ensuite, il y a la possibilité pour la SIAE aussi de déclarer l'embauche du candidat. Et donc, c'est vraiment, ces indicateurs sont liés aux données renseignées sur le site des emplois de l'inclusion. Et ici, comme je vous montrais, donc dans ce tableau de bord, il y a toujours cette partie à gauche qui évolue en fonction des filtres que vous choisissez. Donc, si moi, par exemple, je choisis une structure en particulier, ça va évoluer. Et à côté, on a les données. Bon, là, je choisis plusieurs structures. À côté, là, il y a le côté figé, c'est-à-dire c'est le nombre, c'est à l'échelle nationale, combien à l'échelle nationale et pour mon dispositif, combien de candidatures ont été orientées sur ce périmètre. Donc là, c'est les candidatures orientées vers les SIAE par les missions locales du département parisien. Et ici, pour le coup, c'est toutes les missions locales au niveau national qui ont orienté des candidatures vers ces SIAE. Toujours cet objectif aussi de vous aider à identifier d'éventuels points saillants et en affichant une comparaison. Donc voilà pour l'onglet chiffres clés. Dans l'onglet état et origine, donc je vais enlever le filtre, comme ça on aura plus de données. Dans ce premier graphique, c'est vraiment le nombre, donc là on est sur 2023, l'évolution du nombre de candidatures que vous avez orientées et aussi le nombre de candidats. Donc, le nombre de candidatures, notre indicateur, il se base sur la date d'émission de la candidature
alors que le nombre de candidats, on se base sur la date de la réalisation du diagnostic d'éligibilité. Ça, c'est aussi une information importante à avoir en tête. Ce graphique vous permet de voir, donc si par exemple vous sélectionnez une SIAE en particulier, de voir si vous avez, si à un moment vous avez orienté beaucoup de candidatures, à l'inverse, si à un moment il y a eu des chutes du nombre de candidatures que vous avez émis envers une structure. Voir avec la structure, par exemple, si ça correspond à sa saisonnalité, ou alors à l'inverse, si c'est complètement à l'opposé entre guillemets de ses besoins. Donc ça, voilà, ça peut permettre aussi de démarrer un dialogue avec une structure de l'insertion. Dans l'état des candidatures orientées, donc là, on retrouve l'ensemble des SIAE vers lesquels vous avez orienté des candidatures, et vous avez l'état des candidatures en sélectionnant par la flèche à droite, l'état des candidatures que vous avez orientées. Est-ce qu'elles sont, combien sont acceptées, combien sont refusées, combien sont à l'état de nouvelles candidatures. Il me semble qu'il y a aussi une nouvelle candidature à l'étude. Voilà, et donc avec toujours la possibilité d'exporter les données en Excel pour si vous avez besoin de rentrer en détail ou de faire vos propres analyses. Mais ça vous permet, par exemple, si vous préparez un rendez-vous avec la Fabrique Nomade, de voir, voilà, elle a accepté, je lui ai envoyé tant de candidatures, elle en a accepté tant, elle en a refusé tant. Alors là, quand je clique, pardon, ça descend sur le nombre de structures. Il faut que je scrolle plutôt pour continuer. Donc, j'étais sur... Hop. Bon, j'en prends une autre. Sur Drop Insertion, vous en avez envoyé par exemple 3. Taux de candidature accepté. Le taux de candidature refusé, 66%. En valeur, le nombre de candidatures à l'étude. Donc, ça peut aussi permettre d'identifier des structures qui refusent plus systématiquement les candidatures que vous les orientez. Ça peut vouloir dire que c'est nécessaire d'aller, je sais pas, échanger avec elles sur leurs besoins, de mieux comprendre les postes et les prérequis nécessaires sur les postes qu'elles proposent. Voilà pour cet onglet État et origine. Sur l'onglet Accepter et refuser, vous allez voir l'évolution des candidatures acceptées et refusées. Pareil, pour voir s'il y a des périodes pendant lesquelles telle SIAE ou telle catégorie des SIAE ont particulièrement refusé vos candidatures, et identifier encore essayer de trouver des explications et d'objectiver vos relations partenariales. Donc en rouge, on a les candidatures refusées, en vert, les candidatures acceptées, et la courbe bleue, c'est le taux de candidature acceptée. Donc là, ça permet, voilà, de voir si vous êtes plutôt sur un taux de candidats acceptés qui est stable, ou est-ce que, par exemple, se dire, tiens, j'ai rencontré la SIAE au mois d'août et depuis, je vois qu'on a vraiment une meilleure collaboration. Ça se ressent aussi dans les chiffres, parce que on voit que le taux de candidature a nettement accepté, a nettement augmenté. Comment se répartissent les candidatures acceptées par type de SIAE? Donc là, en l'occurrence, comme on a pas mal de SIAE qui sont sélectionnés, ça vous donne effectivement de voir si peut-être il y a un type de SIAE avec lesquels il faut renforcer ou aller plus loin dans le partenariat, parce que peut-être un type de SIAE qui accepte moins ou qui refuse plus les candidatures que vous orientez. Et la même analyse plutôt par métier, voir comment se répartissent les candidatures donc acceptées et refusées parmi celles que vous avez orientées. Pareil, toujours dans cette logique d'augmenter, d'améliorer votre activité de prescription, d'objectiver certaines situations avec des SIAE. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez des données qui vous permettent d'entamer une discussion, et puis ensemble avec la SIAE, ou alors en interne, de trouver des explications à telle ou telle donnée. Je ne donne que des illustrations, des explications potentielles, mais vous seul avez des explications qui se cachent derrière ces chiffres. Et dans le dernier onglet, motif de refus, ici, c'est un focus du coup sur le motif de refus des candidatures que vous orientez. Et donc ici, je suis sur la mission locale de Paris.
Et c'est ce chiffre qui peut être aussi intéressant, du coup, je disais, à confronter avec la mission locale sur un autre périmètre, par exemple. Et ça, c'est aussi très intéressant d'aller filtrer sur une SIAE en particulier pour préparer un rendez-vous avec une SIAE et comprendre aussi les motifs de refus des candidatures qu'elle a renseignées par rapport aux candidatures que vous lui avez orientées. Ce tableau de bord, ce graphique qui permet de voir si il y a un motif qui a particulièrement pris de l'ampleur et à l'inverse, il y en a un autre qui a disparu des candidatures que vous avez pu orienter. Et la répartition SIAE par SIAE des motifs de refus des candidatures. Voilà, avec toujours cette possibilité pour voir l'ensemble du tableau, il faut scroller vers la droite. Donc c'est pour ça que ça peut être pratique quand même de télécharger ce tableau de bord pour cet indicateur pour avoir la vision exhaustive des données. Quand je vais vers la gauche, j'ai l'ensemble des indicateurs qui s'affichent et quand je descends, quand j'utilise la petite flèche, je fais dérouler en fait le nombre les SIAE. Voilà pour ce tableau de bord. Donc à chaque fois, à chaque fin de tableau de bord, vous voyez aussi cette petite question à vous utiliser un des indicateurs de ce tableau de bord. Donc n'hésitez pas non plus à cliquer oui, non. Ça nous permet, nous, d'améliorer nos tableaux de bord. Comme je vous le disais, on est vraiment en amélioration continue et à l'écoute en permanence des utilisateurs et pour faire évoluer nos outils. Donc c'est important pour nous que vous puissiez nous faire un retour. Et d'ailleurs, tout à l'heure aussi, vous avez dû voir qu'une petite pop-up s'affichait pour aussi nous donner, c'est une pop-up qui vous permet de donner votre avis sur nos tableaux de bord. Donc j'ai terminé, donc je vais regarder les questions qui s'affichent je vois qu'il y en a plusieurs dans l'onglet questions. Alors, hop. Je vais, celle-ci. Alors, peut-on comparer les recrutements réalisés suite à une prescription des missions locales au Cap Emploi avec les autoprescriptions des SIAE? Alors, peut-on comparer les recrutements réalisés? Alors, je voudrais bien que vous précisiez un petit peu le besoin, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que donc nous, la source de nos données, c'est le service des emplois de l'inclusion. Donc à partir du moment où le candidat est recruté dans la SIAE, c'est une information que nous on collecte. Disons que à partir du moment où il est recruté, il n'y a plus vraiment d'activité sur le service des emplois de l'inclusion. Donc nous, on n'a pas de statistiques sur sur le recrutement qui a été réalisé. Et puis surtout, comme je vous le disais aussi, on est sur des données qui sont non nominatives. Donc, en tout cas, c'est pas grâce à nos chiffres que vous allez pouvoir analyser le recrutement qui a été fait par rapport à une candidature en particulier. Donc voilà, je veux bien effectivement que vous précisiez peut-être un tout petit peu la question, mais je crains que ça ne soit pas possible à partir de nos données. J'ai tout, c'est parfait. Ok, Christelle, parfait, si ça s'est bien... si ça s'est résolu, la question. Alors ici, c'est plus une suggestion, il me semble, de Stéphanie. Bonjour, dans les filtres des bassins, il manque des bassins pour mon département de l'Aude. Il n'y a que Carcassonne et Limoux. Alors, je vais regarder ça. Je vais transférer je prends note de cette question pour la résoudre avec l'équipe technique. Il me semble que l'information des bassins d'emploi, c'est une information qu'on va chercher dans la base, dans la base INSEE. Donc, c'est étonnant que ces bassins manquent. Est-ce que vous avez essayé aussi juste de les saisir? Parce que peut-être qu'ils n'apparaissent pas dans le menu déroulant, mais que si vous saisissez le bassin d'emploi, il va peut-être apparaître. Mais si ce n'est pas le cas, je transmets à l'équipe technique cette anomalie. Hop, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions dans l'onglet questions. Je vais regarder dans l'onglet suggestions.
Suggestion de Nelson, il aurait été appréciable que cet outil soit pensé et accessible à l'ensemble des prescripteurs plus préalablement, car ces indicateurs influenceront fortement ma pratique et mes interventions auprès de nos partenaires et SIAE. C'est un très bon outil à confirmer à l'usage. Parfait, je suis très contente de lire que cet outil va vous être utile, en tout cas pour vos, dans le cadre de vos relations partenariales avec les SIAE. Je reste toujours sceptique quant au délai de réponse via la plateforme des SIAE. Concernant le traitement des candidatures, certaines restent trop longtemps en souffrance. Mais en tout cas, c'est aussi tout l'intérêt de ces indicateurs, de ces statistiques. Elles vous permettent vraiment de venir objectiver des situations que vous rencontrez et d'objectiver qu'auprès de telle structure, vous avez par exemple beaucoup de candidatures qui sont encore en attente, alors que avec l'ensemble, si vous regardez par exemple le panel des SIA avec lesquels vous travaillez, vous avez un taux de candidature à l'étude qui est beaucoup moins important. Donc voilà, ça peut être ces chiffres permettent d'objectiver les discussions que vous pouvez avoir avec la SIE. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que la SIE, elle a aussi un tableau de bord privé. Donc, elle a aussi, accès aux statistiques des candidatures qu'elle reçoit prescripteur par prescripteur. Donc, c'est un outil commun. Normalement, vous devriez trouver les mêmes chiffres et donc ça permet d'entamer le dialogue sur la base de données communes. Ok, Stéphanie, donc vous avez vérifié, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, je vais vérifier de mon côté. Alors, par contre, Lorraine dit qu'elle voit Narbonne dans l'Aude. C'est étonnant que vous n'ayez pas les mêmes infos. Bon, ça, je vais creuser et je reviens vers vous peut-être par mail après le webinaire. Alors, une bonne question de Christelle. Il n'y a pas de filtre pour connaître le pourcentage de personnes en situation de handicap recrutées au niveau national ou régional. Alors non, aujourd'hui, nous n'avons pas de filtre, enfin, vous ne verrez pas d'informations sur les critères des publics, des candidatures, parce que, pour la simple et bonne raison que quand un prescripteur habilité valide l'éligibilité l'éligibilité d'un candidat à l'IAE, il n'est pas obligé de renseigner les critères qui sont cochés par le candidat, à l'inverse de la SIAE qui, elle, lorsqu'elle fait de l'autoprescription, elle est obligée de justifier pourquoi cette personne est éligible à l'IAE, quels sont les critères qu'elle coche. Donc, comme c'est pas des données qui sont renseignées obligatoirement, c'est pas des statistiques que nous, on peut vous fournir de manière exhaustive. En revanche, je vais quand même vous montrer dans le tableau de bord, il me semble, public, traitement et résultats des candidatures émises. Vous verrez quand même un onglet qui s'appelle critères des candidats. Et donc, par exemple, si on prend une région, ou je prends un département, l'Ain, vous verrez le profil des candidats acceptés. Mais, comme on le précise bien dans le paragraphe, et comme ça rejoint ce que je vous expliquais juste avant d'aller sur ce tableau de bord, c'est que comme ces critères ne sont pas renseignés systématiquement par les prescripteurs habilités lorsqu'ils valident l'éligibilité du candidat, ce ne sont pas des données exhaustives, ça ne donne pas une vision exacte de la réalité, c'est juste une tendance. Donc, par exemple, ce chiffre, il se lit 34% des candidats pour lesquels un critère a été renseigné lors du diagnostic d'éligibilité, 34% d'entre eux sont bénéficiaires du RSA dans l'Ain en janvier 2023. Mais c'est 34% des candidats pour lesquels des critères ont été renseignés. Donc, ce n'est pas 100% des candidats. Eh bien, je vois encore une autre question de Yves. Certains candidats se présentent spontanément dans les SIAE et celles-ci valident éventuellement le pass IAE elle-même. A-t-on accès à ces données? Alors non, vous, en tant que prescripteur, dans votre tableau de bord privé, effectivement, vous n'avez accès aux résultats des prescriptions que vous avez réalisées. En revanche, si vous voulez quelques informations sur l'autoprescription sur votre territoire,
vous pouvez aller dans statistiques publiques et dans on a un tableau de bord qui fait un focus sur l'autoprescription. Donc ici, vous allez pouvoir voir comment les SIAE de votre territoire se saisissent de l'autoprescription, mais ça sera, on est dans les statistiques publiques, donc ce n'est qu'un... Enfin, vous n'aurez ces chiffres qu'à l'échelle d'un bassin d'emploi au mieux, mais pas structure par structure. Parce que, enfin, ça, c'est des informations, en revanche, que la structure, elle a dans son tableau de bord et qu'elle peut vous partager si vous lui demandez cette information. J'espère que ça a répondu à la question. Hop, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions. Il est 15h15. Je vais lire en tout cas ce que vous avez écrit dans le chat. Mais merci beaucoup pour votre participation active lors de ce webinaire. Si vous avez des questions, donc vous n'hésitez pas sur notre site à cliquer sur besoin d'aide et nous contacter. S'il y a des anomalies comme celle que Stéphanie signalait sur le bassin d'emploi par exemple, voilà, vous pouvez utiliser ce formulaire, nous faire une capture d'écran et on y répond rapidement. Mais merci beaucoup pour votre participation et puis bonne découverte de vos outils et à bientôt. Bon après-midi.